Salam alaikum à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, une vidéo où on va parler football, on va parler équipe nationale et on va parler terrain. Bienvenue sur Enjeu 212. Salam alaikum, Khoya Youssef. Comment tu vas? Salam alaikum Hakim, je vais bien et j'espère que ceux qui vont regarder la vidéo vont bien aussi, ainsi que leurs proches. Voilà, donc en entrant tout de suite dans le vif du sujet, la liste n'est pas encore bouclée, celle de l'équipe nationale, bien entendu. Et certains joueurs jouent peut-être leur place en équipe nationale en ce moment même sur les terrains européens. On sait que le sélectionneur national est en tournée européenne, actuellement en Allemagne, d'après nos dernières infos, pour observer plusieurs profils de près. Et dans cette vidéo, justement, on va essayer de décortiquer un petit peu ceux qui jouent gros dans un sens comme dans l'autre, n'est-ce pas, Youssef? Exactement, parce que le fait qu'ils se déplacent pour aller observer notamment 2 jusqu'à 3 nouveaux joueurs veut tout simplement dire que la liste n'est pas du tout fixée et qu'il y a encore des places peut-être à prendre et justement sur, au niveau de l'attaque et surtout ce poste d'attaquant qui, je pense, cause un peu de soucis à Mohamed Wahabi. C'est ça, donc justement, d'où le déplacement pour peaufiner cette liste. Forcément, on sait très bien que quoi qu'il arrive, jusqu'au dernier moment, rien n'est joué. Il peut y avoir des blessures, des méformes, des problématiques plus larges. Et donc, ouvrir un petit peu le champ des possibles envers les différents joueurs, et donc d'où ces déplacements dans plusieurs pays européens. On l'avait déjà vu avec Walid Regragui, qui était coutumier du fait aussi, mais ça fait partie de leur travail. Et aujourd'hui, il y a un petit focus donc sur l'Allemagne, comme on vous a dit, avec la Bundesliga et quelques joueurs dont que Youssef va vous énumérer, qui sont actuellement, euh, on va dire, très suivis parce que justement, il y a encore des possibilités sur quelques postes évidents, on va dire. Donc voilà, je laisse la parole à Youssef qui va un petit peu vous expliquer qui et pourquoi. Bah, déjà, on sait Wahbi est allé observer Younes Ebn Taleb. Je sais que beaucoup me disaient: «Pourquoi vous en parlez pas trop?» Disons que comme il enchaînait pas trop, bah, déjà les matchs, c'était compliqué de parler de lui. Même encore aujourd'hui, à l'heure où on fait cette vidéo, Francfort justement est en train d'affronter l'équipe d'Augsbourg et il est remplaçant. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici la fin de ce match, donc ce que je dis actuellement va peut-être être caduc à la fin, au niveau de son temps de jeu. Mais ça montre déjà que le fait d'aller encore une fois observer un attaquant de pointe, c'est qu'il y a encore un problème. Parce que Wahbi n'a pas encore trouvé son attaquant de pointe. Youssef En-Nesyri, je pense que pour moi, il ne sera pas dans le train. Donc, malheureusement, je pense. Ensuite, Zabiri doit enchaîner du temps de jeu. Il en a très peu. Il a fait 5 ou 6 minutes lors du dernier match. Il avait une belle occasion d'inscrire son premier but d'ailleurs. Et suite à un travail même personnel, où il va gêner le gardien pour récupérer le ballon, mais il la met à côté. Enfin, le gardien fait en sorte de la dévier pour la mettre à côté. Younes Ibn Taleb, je pense que c'est un attaquant qui pourrait être intéressant. Déjà, grande taille, 1,91 m, assez dur sur l'homme quand même, qui sait bien garder le ballon. Ça peut être intéressant face à une équipe, par exemple, on va vouloir peut-être un peu plus garder le ballon devant et face à des équipes un peu plus physiques également. Maintenant, c'est juste son temps de jeu qui peut poser problème. Après, il a eu sa blessure le 13 janvier dernier, et ça lui a pris quand même, 2 mois pour revenir et depuis, il enchaîne, des petites minutes. On va être franc, il a enchaîné 28 plus 13 minutes. Ça prouve que, voilà, il est encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est pour le moment remplaçant. Il a mis un but, mais encore une fois, il s'est blessé avant. Mais avant d'arriver, il avait quand même enchaîné les buts avec son club où il était l'un des meilleurs buteurs de son club et de Bundesliga 2. Donc maintenant, c'est un joueur à surveiller de près, parce qu'il y a une place à prendre. Comme j'ai dit devant, malheureusement, on n'a pas non plus Igaman. Je pense que Igaman aurait eu sa place largement dans cette liste avec Wahbi. Mais voilà, Kaby n'a pas convaincu, Saibari n'avait pas convaincu en faux neuf. Ebn Talib peut être une solution, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est un profil très intéressant. Encore une fois, comme tu l'as dit, le profil de jeu, le type de jeu proposé par Ibn Talib pourrait être intéressant selon l'adversaire, l'adversité qu'il peut y avoir.
On sait que c'est quelqu'un qui est très physique, quelqu'un qui a une taille assez imposante et impressionnante, d'où son jeu de tête plutôt intéressant. Donc il y a tout un tas de choses qui entrent en considération lorsque le sélectionneur veut faire sa liste. Tu l'as dit, on a en ce moment plusieurs profils qui malheureusement ne sont soit en méforme, soit pas encore rétablis ou tout simplement pas forcément au mieux dans leur championnat. Ah, on pense à Enesiri qui peine en Arabie Saoudite. On pense à Rahimi qui est peut-être celui qui se rapproche le plus pour l'instant d'une place dans le groupe, mais qui lui aussi n'est pas vraiment, on va dire, très très haut en ce moment. El Kaabi qui, même s'il enchaîne plutôt bien avec son club, avec l'équipe nationale, c'est un peu plus poussif. Donc tout ça fait qu'il y a une place à prendre. Elle pourrait lui revenir à Ibn Taleb parce qu'il a le potentiel. Mais ce qui joue en sa défaveur, c'est sa blessure qui l'a freiné, le temps de jeu qui reste limité. Et est-ce qu'il va être prêt d'ici à ce que la liste soit... Parce qu'on ne peut pas dire d'ici la Coupe du Monde, parce qu'il va falloir un temps de latence entre la publication de la liste et le début de la compétition. Donc ça va venir très très rapidement. Je pense que il a sa chance, sinon Mohamed Wahabi clairement ne se déplacerait pas. Maintenant, il ne se déplace pas que pour lui. Forcément, il a un coéquipier qui lui aussi intéresse beaucoup, puisqu'il s'agit de l'ailier droit Ayoub Amaimouni. Alors, j'arriverai pas à prononcer le reste de son nom. Eshgouyeb. Désolé, mais en tout cas, il a un nom Je à vais t'arrêter rallonge. à Memouni. Voilà, ça sera plus simple. Mais voilà, en tout cas, il se déplace aussi pour cet ailier droit. Je vais t'aider. Ayoub Memouni Eshrouyeb. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc, il joue avec Ibn Taleb à Francfort. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ailier qui peut jouer à droite comme à gauche, mais il joue plus à droite, j'ai l'impression. Très technique. Maintenant, statistiquement, c'est pas foufou, mais bon, à part El Zazouli, quel attaquant, quel ailier fait une grosse saison au niveau statistique, bah, il y en a pas. Il a mis quand même 2 buts, 3 passes décisives. Il a quand même eu 14 apparitions cette saison. Et on voit que d'ailleurs, il est titulaire, à l'heure où on fait cette vidéo et ça prouve encore une fois que, pour moi, Romesh pourrait être en dehors de la liste, déjà. C'est parce que Ayman Mouni pourrait peut-être venir plus chipper la place. Statistiquement, c'est mieux quand même et ensuite, heu, Gessim pourrait être là, mais je pense que Ayman Mouni pourrait passer devant. Mais comme j'ai dit, les places devant sont quand même assez chères à prendre pour le moment parce que faut vraiment, se mettre en valeur et moi, c'est un joueur que je trouve vraiment intéressant. J'ai vu, quelques-unes de ses vidéos. Pour être totalement transparent avec vous, c'est pas un joueur que je suivais énormément, mais dès que j'ai eu vent justement de cette visite, bah, je dis à Hakim: «Oui, je le connais pas trop, donc laisse-moi le temps de regarder». Donc j'ai regardé, c'est un joueur très technique, qui en même temps, arrive à déborder facilement, à trouver la profondeur également, qui met beaucoup de ballons dans la surface. Il a une bonne patte, je trouve et ça peut justement et c'est ce qui nous a manqué par moment. Ce qu'avait fait Talbi d'ailleurs. Talbi mettait beaucoup de ballons, beaucoup de centres. Ameimouni, rentre dans ce style-là, technique. Donc je pense que ça va j il a sa place à prendre. Surtout qu'il enchaîne du temps de jeu, contrairement à d'autres. Parce qu'un Fromage, par exemple, était, remplaçant lors du dernier match, même s'il fait une passe décisive, il faut quand même le signaler. Mais, après, c'est un peu, je dirais, ça laisse à Wahbi quand même le temps de prendre le choix, de faire son choix et aller l'observer de près, c'est aussi voir ses mouvements sur le terrain. Est-ce qu'il défend? Parce que on sait très bien, Wahbi apprécie, tout comme, Regragui auparavant, apprécie les profils des joueurs qui déjà arrivent à redoubler d'efforts et à faire le travail, beaucoup plus, qu'un ailier normal qui lui, peut-être allait se concentrer juste sur les tâches offensives. M Maimouni va devoir prouver qu'il est capable de faire des tâches défensives aussi, comme comme l'a expliqué, j'avais vu un podcast de Wahbi, il avait demandé à Mama, il avait demandé à Gessim, c'est pour que ça défende en bloc lorsqu'il y a une transition défensive, enfin offensive, défensive.
Donc c'est important et il vous reste à voir maintenant si Mouni va pouvoir remplir ce rôle-là. Mais techniquement parlant, sincèrement, ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller voir ses vidéos. Je trouve que c'est intéressant, technique, et cetera, et c'est peut-être, sur les statistiques que ça va faire la différence peut-être avec d'autres joueurs qui sont en concurrence avec lui sur ce poste. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hakim? Oui, c'est exactement le genre de joueur qu'apprécie justement Mohamed Wahabi, qui va apporter un déséquilibre, qui va apporter une touche technique. Et en plus de ça, donc lui aussi joue un peu comme Jessim Faupier, puisqu'il est gaucher à droite. Il apporte énormément de certitude, on va dire, dans ce côté-là, puisque chaque geste, alors là je schématise, mais chaque geste débouche sur quelque chose d'intéressant, soit un centre, soit une frappe, soit éventuellement un décalage. Donc c'est ça qu'apprécie Mohamed Wahabi. C'est un jeu de transition, mais transition rapide. Et forcément, il faut des joueurs qui arrivent à avoir cette lecture-là et à coller parfaitement à ce schéma de jeu. Ces deux joueurs, aussi bien lui que Ibn Taleb, qui sont arrivés très très récemment, puisqu'ils ont signé en toute fin de mercato hivernal. Euh, Ibn Taleb est venu remplacer Eli Wahi qui est parti à Nice. Donc, vous voyez un petit peu on va dire l'opportunité et surtout le fait que ce soit l'adaptation était très très rapide puisqu'ils viennent tous les deux de deuxième division allemande. Donc, c'est assez impressionnant de voir qu'ils se sont rapidement adaptés dans un club qui est quand même Francfort, qui, sans être le très haut du panier, reste un très très bon club de ce championnat. Et donc, deux joueurs qui arrivent à s'adapter aussi rapidement, je pense que si on les amenait à être en équipe nationale marocaine, ils ont au moins ce vécu-là de pouvoir s'adapter rapidement aussi au contexte marocain et au contexte de l'équipe nationale et de la Coupe du Monde. Donc pour moi, ça serait plutôt, on va dire, logique, même si beaucoup de gens vont dire oui, mais ils ne connaissent pas l'équipe nationale, ils arriveraient. Il y a d'autres joueurs, comme Youssef vous l'avez dit dans d'autres vidéos, d'autres joueurs sont venus lors de la Coupe du Monde 2022 sans avoir côtoyé l'équipe nationale avant. Et ça s'est plutôt bien passé globalement, pas forcément de manière intrinsèque, mais globalement, oui. Donc, on est ouvert à ce niveau-là. Maintenant, Wahbi ne va pas en Allemagne juste pour superviser deux joueurs. Il y en a d'autres qui risquent gros dans un sens comme dans l'autre. Et je pense notamment à Elias Benseguir, qui patine énormément depuis son retour après la CAN. C'est ça. Encore aujourd'hui, il est remplaçant. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Donc, j'ai l'impression que la coupe du monde s'éloigne, à moins d'un miracle, on se le dit clairement. Mais, c'est dommage parce que c'est un joueur qui a énormément de potentiel et Wahbi, je pense, voulait le voir, aujourd'hui. Malheureusement, il est remplaçant donc, voilà. Je pense que c'était une occasion manquée pour Elias et pourtant il a du talent, mais sa blessure quand même l'a freiné. Heu, mais on espère quand même qu'il reviendra plus fort parce que n'oublions pas, quoi qu'on puisse dire, c'est un joueur qui aurait pu jouer à un moment donné pour l'équipe de France, mais qui a préféré l'équipe du Maroc, parce que c'est aussi quand même un patriote. Maintenant, bien évidemment, le patriotisme ne fait pas tout, ne fait pas que parce que tu as laissé telle ou telle nation, bah, ça te donne un passe-droit pour venir en sélection à chaque fois, quel que soit ton niveau. Mais il faut pas l'oublier et il faut le sauver. J'espère qu'il va vite se remettre un peu plus, en marche parce qu'il a du talent. Là, et le problème, c'est on va dire, il revient de sa blessure qu'il a traîné très très longuement depuis le début de la saison. Il revient dans une équipe qui est plutôt performante sans lui. Donc forcément, il va lui falloir du temps. Après, comme tu le dis, il est très jeune, il nous a choisi. Enfin, il a choisi. C'est un terme que j'aime pas trop, mais il a fait son choix rapidement de prendre la décision de jouer pour le Maroc. C'est un peu à l'image de ce qu'a fait Hakimi et d'autres. Donc il faut lui reconnaître ça. À ce moment-là, il aurait pu jouer encore pour l'équipe nationale espoir de France, euh, prendre le temps, voir un petit peu ce qui se passait. Non, il a quand même fait ce choix rapidement. Donc déjà, c'est une des grandes qualités qu'on peut lui trouver. Et techniquement, on a vu ce qu'il a fait à Monaco, on a vu ce qu'il a fait même par bribes lors de son arrivée en Allemagne. Donc, il faut lui laisser le temps. Je pense que malheureusement, pour cette Coupe du Monde, le train est peut-être passé pour lui, à moins qu'il y ait un retournement de situation d'ici la liste. Mais malheureusement, pour cette édition-là, ça semble être compromis.
Mais il y a d'autres échéances à venir, Inch'Allah, notamment avec la prochaine CAN, puis la Coupe du Monde au Maroc. Donc, c'est encore un joueur très très jeune. Il va falloir compter sur lui pour l'avenir. Maintenant, il y a un autre joueur, une autre petite surprise, on va dire, même si il faut être honnête, je pense que Youssef va vous expliquer un petit peu la situation. C'est un joueur dont nous n'avons pas forcément eu écho de la visite réelle, mais il semble que Mohamed Wahabi s'intéresse à un autre profil. C'est ça, c'est pas une information que nous on a personnellement, mais qu'on a vu passer. Il s'agirait de Sofiane El Fawzi qui joue à Schalke 04, donc en seconde division, donc en Bundesliga 2. C'est un milieu de terrain. J'ai vu quelques vidéos, il a l'air de jouer un peu milieu de terrain offensif, un peu à la Ounahi. Maintenant, à ce poste-là, ça va être compliqué pour lui. Je pense que c'est plutôt aller l'observer peut-être pour l'avenir, peut-être pour la DTN aussi, pour qu'elle s'intéresse un peu de près à lui. C'est un joueur qui a été convoité notamment par Dortmund, donc à surveiller. C'est un joueur qui me semble quand même intéressant. Il a 23 ans, donc pas éligible pour les U23 déjà, c'est sûr. Donc c'est pas pour ça qu'il est parti. Mais peut-être que ça peut être une solution si vraiment il arrive à le convaincre sur le plan technique, etc. Mais moi, personnellement, je ne le connaissais pas avant de découvrir son nom ce matin. Moi non plus, je ne le connaissais pas spécialement. J'ai vu un petit peu son nom passer, essayé d'aller rechercher quelques informations. Maintenant, déjà d'une, il n'a pas encore la nationalité sportive marocaine. Donc, c'est une. Je pense, comme toi, un petit peu, que ce serait potentiellement, si c'était le cas, pour l'avenir et pas forcément pour cette Coupe du Monde. Maintenant, est-ce que si d'aventure l'effectif se stabilise avec les joueurs qu'on a, sachant qu'il y a d'autres joueurs qui sont restés aussi sur le carreau et qui risquent de rester sur le carreau à ces postes-là, est-ce que c'est réellement une piste sérieuse? Peut-être. Là, en tout cas, sincèrement, nous, on n'a pas d'éléments factuels à vous proposer ou opposer là-dessus. Donc voilà, on voulait quand même vous en parler parce qu'il y a eu ce nom-là qui est passé. Vas-y, je t'en Par prie. contre par contre, ça vous prouve encore une fois que c'est pas parce qu'un joueur joue en deuxième division, mais qui va pas en fait intéresser Mohamed Wahibi. C'est pour ça que j'en reviens à Théophile Ben Taïeb à chaque fois. On me dit Ligue 2, Ligue 2, Ligue 2, mais c'est un joueur qui a le potentiel pour jouer en Ligue 1, par exemple. Maintenant, vous me direz, on ne sait pas ce que ça peut donner en Ligue 1, mais en tout cas, vu ce qu'il fait en Ligue 2, il en a le potentiel. C'est un peu comme la même chose pour Sofiane El Fawzi, visiblement, parce que quand tu intéresses Dortmund, c'est pas n'importe quel club. Ça veut dire que tu as le talent. Donc voilà. Et de toute façon, j'avais entendu des proches de Mohamed Wahibi un jour me dire: «Mohamed Wahibi est capable de convoquer des joueurs auxquels tu ne t'attends même pas, mais parce qu'ils correspondent à sa philosophie de jeu, qui vont redoubler d'efforts, qui vont multiplier les efforts, qui vont faire le travail défensif, qui vont être très qui va avoir une certaine rigueur tactique à respecter, qui vont le faire», bah, il est susceptible d'être dans la liste. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise avec Mohamed Wahibi. Donc c'est pour ça que Sofiane Fawzi, je vais quand même maintenant, à partir de maintenant, le surveiller un petit peu de près, même s'il est en Bundesliga 2, mais on ne sait jamais, tout comme Théophile Ben Taïeb. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça reste ouvert. C'est un peu à l'image, malgré tout, de Walid Regragui, des entraîneurs pragmatiques. Le bon joueur au bon poste au bon moment, s'il est à son prime, s'il est dans une forme qui lui permet d'être voilà, pris en équipe nationale, l'entraîneur le fera parce que il a besoin des meilleurs au bon moment. Donc, en l'occurrence, est-ce que Ben Taïeb est le meilleur actuellement à son poste? Par exemple, voilà, c'est une des questions que Mohamed Wahabi va se poser. Donc là, en l'occurrence, c'était en Bundesliga. On sait qu'il va faire une petite tournée européenne pour voir différents joueurs à différents postes. Certains postes sont déjà plus ou moins bouclés, on va dire, mais il y a encore pas mal de postes et surtout une liste élargie à 26-27 joueurs devrait vite se profiler dans sa tête et pour ça, il doit vraiment travailler d'arrache-pied. Ça doit être compliqué pour lui, mais bon, d'un côté, c'est ce qu'on lui souhaite. Exactement. Tant qu'il a la possibilité de faire beaucoup de choix, c'est tant mieux pour lui. Ça va nous donner également la possibilité d'avoir une équipe très performante, donc et c'est tant mieux. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette information. On va petit à petit, d'ici à ce que l'édition arrive bientôt,
à son début. On vous concoctera justement une émission sur le choix des joueurs, quel 11 possible, qui selon nous serait le plus à même d'être sélectionné, aussi bien pour nous dans le potentiel, mais par rapport à Mohamed Ouahabi. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis sur Hors-jeu 212. Merci Youssef. Merci à toi, Hakim. Merci à tous ceux qui nous regardent. Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, de laisser un commentaire. C'est des petits gestes simples, gratuits et rapides, mais qui vont énormément contribuer à faire grandir la chaîne parce qu'on compte sur vous. Salam. Slama.